Dans l'immensité du monde céleste, le corps d'Adam, façonné d'argile et de boue, reposait immobile. Sa stature imposante témoignait déjà de la perfection du Créateur, mais il était encore dépourvu de cette essence qui le distinguerait de toute autre créature. L'univers lui-même paraissait suspendu dans l'attente du décret divin qui viendrait transformer cette forme statique en une âme vivante, en un être animé par la volonté d'Allah. Les anges, témoins silencieux de ce moment grandiose, observaient avec une profonde vénération. Ils savaient qu'Allah, dans sa sagesse infinie, avait destiné Adam à un rôle immense, mais aucun d'eux ne pouvait encore mesurer l'ampleur de cette décision divine. Quant à Iblis, qui se trouvait parmi eux, il fixait ce corps immobile avec une inquiétude mêlée d'orgueil, se demandant ce que cet être, encore sans vie, allait devenir. Puis, dans le silence solennel du cosmos, le décret d'Allah fut prononcé. L'âme devait être insufflée en Adam. Ce n'était pas un simple acte de création, mais un don exceptionnel, une marque d'honneur que seule cette créature recevrait. L'âme ne provenait pas d'une source extérieure, mais d'un souffle directement issu de la miséricorde et de la puissance divine. Lorsque le souffle divin commença à pénétrer en Adam, il toucha d'abord sa tête. C'est alors que, pour la première fois, ses paupières frémirent et ses yeux s'ouvrirent à la lumière de l'existence. Ce fut un moment extraordinaire, un éveil à la réalité qui dépassait la simple matière. La première chose qu'Adam vit fut le trône d'Allah, majestueux et resplendissant, entouré des anges en adoration. Dès que l'âme atteignit son nez, Adam éternua. C'était le premier souffle de vie qui animait son corps, un premier signe de son entrée dans l'existence. Et par l'inspiration divine, il prononça spontanément les paroles « Alhamdulillah » louange à Allah. Cette louange, prononcée dès le premier instant de sa vie, témoignait de la reconnaissance profonde qu'Allah avait placée en lui. C'était un signe que l'âme d'Adam, insufflée directement par le Seigneur des mondes, était naturellement tournée vers son adoration. Alors, Allah lui répondit avec une parole qui résonna dans l'immensité céleste. « Que ma miséricorde soit sur toi, ô Adam. » Ce fut la première interaction entre le Créateur et sa créature. Dès cet instant, Adam comprit qu'il était enveloppé par la miséricorde divine, qu'il n'était pas seul et que son existence portait en elle une signification immense. Le souffle divin poursuivit son voyage à travers le corps d'Adam. Il descendit progressivement de sa tête vers ses membres, éveillant en lui de nouvelles sensations, lui donnant une conscience et une force jusque-là inconnues. Lorsque l'âme atteignit ses mains, Adam les leva instinctivement. Il sentit le poids de son existence et la puissance qu'Allah lui avait donnée. Puis, alors que le souffle continuait à descendre, il tenta de se lever avant même que l'âme n'ait atteint ses jambes. Mais son corps, encore inachevé, s'effondra sous son propre poids. Allah, dans sa sagesse, observa cette impatience naturelle et déclara : « Ce fut une vérité inscrite en lui dès son origine. L'être humain, par essence, est avide de comprendre, de bouger, de chercher et parfois même d'agir avant l'heure. » Finalement, le souffle atteignit ses jambes et Adam put se tenir debout dans toute sa stature. Il était immense, noble et harmonieux.
sa peau témoignant d'un équilibre parfait entre les teintes de l'argile dont il avait été tiré. Chaque trait de son visage portait en lui une sagesse qui ne demandait qu'à être révélée. Les anges contemplaient cette scène avec émerveillement. La transformation était complète. Adam n'était plus une simple figure d'argile, mais une créature dotée d'une âme, d'un intellect et d'un cœur capable de ressentir. Il était désormais prêt à accomplir le rôle que lui avait destiné Allah. Allah dit aux anges: « Nommez-moi ces choses si vous êtes véridiques. » Cette demande n'était pas un test de leur obéissance, mais une démonstration de la supériorité d'Adam, à qui Allah avait accordé un savoir unique. Les anges, bien qu'ils fussent les créatures les plus proches d'Allah et les plus obéissantes, ne possédaient pas la connaissance des noms de toutes choses. Ils étaient limités dans leur compréhension, car leur rôle était d'exécuter les ordres divins, non de comprendre la totalité de la création. Les anges, humbles et conscients de leurs limites, s'inclinèrent devant Allah et répondirent: « Gloire à toi, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi l'omniscient, le sage. » Cette réponse reflétait leur soumission totale à Allah et leur reconnaissance de sa grandeur. Ils ne prétendaient pas à une connaissance qu'ils ne possédaient pas, et leur humilité était un rappel de leur rôle en tant que serviteurs obéissants. Allah se tourna alors vers Adam et lui dit: « Informe-les de ces noms. » Adam, par la grâce du savoir qu'Allah lui avait accordé, se leva et commença à réciter les noms de chaque chose. Il nomma les étoiles, les montagnes, les rivières, les animaux, les plantes et tout ce qui existait dans l'univers. Chaque nom qu'il prononçait était une révélation de la sagesse divine, une démonstration de la compréhension profonde qu'Allah avait placée en lui. Les anges écoutaient, émerveillés, alors qu'Adam dévoilait les noms et les caractéristiques de chaque élément de la création. Ils comprirent alors pourquoi Allah avait choisi Adam comme vice-roi sur terre. Ce n'était pas seulement à cause de sa forme parfaite ou de son âme vivante, mais aussi à cause du savoir qu'Allah lui avait accordé. Adam était capable de comprendre, d'apprendre et de nommer, des capacités qui le distinguaient des anges et des djinns. Parmi les témoins se trouvait Iblis, lui qui avait parcouru l'univers en adorant Allah, regardait Adam avec une jalousie grandissante. Il voyait en lui un rival, une créature honorée par Allah, de manière qu'aucun autre être ne l'avait été auparavant. Iblis, qui observait cette scène depuis l'ombre, fut rempli de jalousie et de colère. Il ne pouvait accepter qu'une créature faite d'argile, qu'il considérait comme inférieure, possède un tel savoir et une telle faveur auprès d'Allah. Son orgueil grandit encore davantage et il se convainquit qu'il méritait mieux que cette créature de boue. Cette jalousie devint le ferment de sa rébellion et il commença à nourrir des pensées de défi et de révolte. Iblis, qui se considérait comme supérieur en raison de son origine de feu, sentit une colère sourde monter en lui. Il ne pouvait accepter qu'Adam, une créature de terre, soit élevé à un rang aussi noble. Mais pour l'instant, il ne manifesta rien. Il se contenta d'observer, attendant de voir ce qu'Allah ordonnerait aux anges
à propos de cet être nouveau. Quant aux anges, ils se prosternèrent devant la puissance d'Allah, émerveillés par la perfection de sa création. Ils ne savaient pas encore quel serait le destin d'Adam, ni l'épreuve qui les attendait, mais ils savaient que chaque décret d'Allah était empreint de sagesse absolue. L'instant était grandiose. L'humanité venait d'être introduite dans l'univers par la volonté d'Allah, avec une âme pure et une mission encore inconnue. Adam, debout pour la première fois, ressentait en lui une énergie nouvelle. Son regard se posa sur l'immensité de la création, et un sentiment de gratitude l'envahit. Il savait qu'il était issu de la volonté d'Allah, et que son existence avait un but précis. Mais il ne savait pas encore que son épreuve ne faisait que commencer. Ce jour-là marqua le début d'une aventure qui s'étendrait jusqu'à la fin des temps. Une histoire où l'homme porterait la responsabilité de son propre destin, où il serait éprouvé dans son choix entre le bien et le mal, et où la foi deviendrait la clé de son salut. Adam, le premier homme, venait de naître. Son souffle, issu de la miséricorde divine, porterait désormais l'héritage de l'humanité tout entière. Et ainsi commença l'histoire de l'homme.